Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le PNUD n'approuve pas la retouche de l'avant-projet de loi sur le code de la communication qui a fait l'objet de séries de consultations régionales. Outre les journalistes, les utilisateurs des réseaux sociaux s'insurgent aussi contre le contenu du nouveau code de la communication. La commune rurale d'Amboï-Chulmaïnt bénéficie des actions sociales du Malagas Mialamieng. Ce parti présidé par Adjianen Arvel a supporté les travaux de réhabilitation d'une route mesurant 850 mètres dans cette commune. François Hollande a rendu hommage ce vendredi aux 2 policiers assassinés lundi soir et a annoncé que des mesures seraient prises pour garantir l'anonymat des policiers et des gendarmes. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. À la une de l'actualité, les journalistes et les défenseurs de la liberté d'expression tentent de convaincre les députés d'amender le code de la communication. Des représentants des journalistes ont été reçus par les membres du bureau permanent ce jour et la rencontre a été fructueuse. Reportage de Yankra Kotarsou. Journalistes, simples citoyens et l'association Wake Up Madagascar se sont mobilisés ce jour pour contester le nouveau code de la communication adopté récemment par le Sénat. Un code qui constitue une menace à la liberté d'expression. Après que le Sénat ait approuvé le texte, les journalistes et les défenseurs de la liberté d'expression se sont rendus à l'Assemblée nationale pour convaincre les députés d'amender le code de la communication. Des représentants des journalistes étaient reçus par les membres du bureau permanent de la Chambre basse. Non, il va encore passer en ordre du jour, en commission. Ce sera la semaine prochaine, quoi. Non. Même pas la semaine prochaine? Non, pas la semaine prochaine. On n'est pas pressé pour ça. Hein. Il faut réfléchir quand on... On n'est pas pressé pour ça. Hein. Il faut réfléchir quand on fait des lois comme ça. On ne vote pas en 2 jours. On fait des lois comme ça. On ne vote pas en 2 jours une loi qui a beaucoup d'importance dans la vie d'un pays, surtout en termes de démocratie. À l'issue de la rencontre après les membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale, les journalistes n'ont pas caché leur satisfaction. Nous avons demandé aux députés que nous avons rencontrés si on peut compter sur eux et ils ont répondu oui. Contrairement au Sénat, les parlementaires qui nous ont reçus sont plus compréhensifs. Certains groupes parlementaires ont déjà manifesté leur soutien. D'ailleurs, le député Giri Vranjenarsou avait rappelé que lors du passage du ministre de la Communication à l'Assemblée nationale, il avait fait un engagement solennel selon lequel l'article 20 de la loi sur la cybercriminalité va être abrogé par le Code de la communication. Ce que nous voulons, c'est que l'État tient ses promesses. Des députés craignent que les mallettes fassent leur retour à Timbazaz, car l'exécutif sera prêt à tout pour faire adopter ce code de la communication.
Mais certains d'entre eux ont rassuré qu'ils ne se laisseront pas corrompre. Toujours dans ce contexte, le PNUD n'approuve pas la retouche de l'avant-projet de loi sur le Code de la communication qui a fait l'objet de séries de consultations régionales. Selon le conseiller sur les droits de l'homme auprès de cet organe, une rencontre avec l'exécutif sur ce sujet est envisagée. Outre les journalistes, les utilisateurs des réseaux sociaux s'insurgent aussi contre le contenu du nouveau Code de la communication. Le point avec Yengra Kotarsou. Le PNUD a appuyé l'organisation des ateliers régionaux qui ont permis de recueillir les recommandations des journalistes sur l'avant-projet de code de communication. Après que la version finale de ce code ait été rectifiée par l'exécutif puis adoptée par le Sénat, le PNUD prévoit de rencontrer le gouvernement. Avant cela, le conseiller sur les droits de l'homme auprès du PNUD s'est rendu à l'Assemblée nationale ce jour. Tout à fait. Nous avons vu les autorités législatives, voilà. Maintenant, il va falloir voir les exécutifs, puisque l'initiative de loi appartient à l'exécutif, appartient aussi aux parlementaires. Voilà. Donc on vient de parler avec les parlementaires et nous allons aller parler aussi avec les exécutifs. Ça, c'est important. L'exécutif a fait son projet de loi. Les parlementaires doivent les examiner. Ça ne leur plaît pas. Peut-être qu'ils peuvent faire des propositions de loi. Pourquoi pas? Ce que vous espérez aujourd'hui, c'est que les parlementaires fassent une nouvelle proposition de loi qui reprenne le texte consensuel? Ça c'est le plan B. Dans le cas où ça ne marche pas, dans le cas où on n'arrive pas à amender, à revenir au consensus d'avril 2015. Toujours c'est qu'au niveau de l'exécutif maintenant, c'est leur initiative. Donc si ça ne marche pas au niveau, si on n'arrive pas à amender, à revenir à l'avant-projet de loi d'avril 2015, il ne restera aux parlementaires. S'ils sont du côté du paysan, je ne sais pas, de Fianarantsoa, s'ils sont du côté de l'agriculteur d'Andap, s'ils sont du côté du pêcheur de Moronda. Les journalistes s'opposeront jusqu'au bout à la rectification par l'exécutif de l'avant-projet de la loi sur le Code de la communication, selon Soave Andjiamartafk. Cette retouche n'ayant pas obtenu leur aval. L'article 20 de la loi sur la lutte contre la cybercriminalité prévoit de lourdes sanctions à l'égard de tous ceux qui sont jugés coupables de diffamation ou d'injure. Les journalistes, les partenaires techniques et financiers et tous les participants à l'atelier organisé au Panorama en 2015 se sont convenus d'une disposition transitoire stipulant que le Code de la communication abroge cet article. Mais le gouvernement a décidé de supprimer ce passage. Outre les journalistes, les utilisateurs des réseaux sociaux sont aussi ciblés par l'article 20 sur la lutte contre la cybercriminalité. Un article qui vise à museler la liberté d'expression et qui va à l'encontre de la Constitution selon eux. Également dans l'actualité, outre l'article 20 de la loi sur la cybercriminalité qui n'a pas été abrogé dans le Code de la communication, le GEPIM, groupement des éditeurs de presse, d'information et du multimédia de Madagascar, dénonce également d'autres modifications apportées au texte. Il s'indigne par exemple de la composition de la future autorité nationale de la régulation de la communication médiatisée, ou ANRCM, où ne siégeraient que 3 représentants des organes de presse privés et un représentant de l'ordre des journalistes de Madagascar sur les 11 membres prévus. Il s'agit selon le GEPIM d'une volonté de reléguer les professionnels de la presse au second plan de toute prise de décision au sein de cet organe. Enfin, le GEPIM fait remarquer le caractère inapproprié de la disposition rajoutée dans l'article 85 du projet de code par la Chambre haute, selon laquelle le directeur de publication d'un organe de presse doit obligatoirement être le propriétaire de celui-ci ou à défaut l'actionnaire majoritaire de la société propriétaire, une contrainte qui remettrait en cause la liberté d'entrepreneuriat et représente une forme de menace directe pour les investisseurs opérant dans le domaine des médias. Le GEPIM qualifie de passage en force l'adoption du Code de la communication et demande à l'Assemblée nationale et au gouvernement de le revoir. Toujours dans l'actualité, la commune rurale d'Amboutchoul-Maït bénéficie des actions sociales du Malagasy Miaramiang. Ce parti, présidé par Azu Andjinenarvel, a supporté les travaux de réhabilitation d'une route mesurant 850 mètres dans cette commune, une route impraticable pendant
pendant la saison des pluies. Reportage de Muramant. Le parti Malagas Miaramieng poursuit ses actions sociales, notamment la réhabilitation de routes. 850 mètres de routes impraticables pendant la saison des pluies est en cours de réhabilitation par ce parti dans la commune rurale d'Ambuichlumainti. Les habitants se réjouissent car pendant plusieurs années, ils ont eu des difficultés à écouler leurs produits en raison du mauvais état de cette route. Nous sommes vraiment contents que cette route soit enfin réhabilitée. L'effort est vraiment louable. Nous remercions le parti Malagas Miaramieng pour la réhabilitation de cette route et pour l'aide qu'il offre à notre commune. Le mauvais état de cette route nous a fait longtemps souffrir. Nous espérons que notre commune se développe enfin. C'est une première dans cette commune rurale qu'un parti politique apporte des solutions aux problèmes des habitants. Cette initiative cadre bien avec la vision du Malagas Miaramieng, selon laquelle le développement local garantit la prospérité du pays tout entier et tout le monde doit apporter sa contribution pour atteindre les objectifs fixés. Les habitants ont longtemps attendu la réhabilitation de cette route. Les paysans vont pouvoir écouler facilement leurs produits. Nous remercions le parti Malagas Miaramieng car avec les moyens dont dispose la commune, nous n'aurions jamais pu réaliser ces travaux. Les travaux de réhabilitation dureront quelques jours et seront achevés avant la fête nationale. Dans le reste de l'actualité, les habitants de Békoubac dénoncent la mauvaise gestion de la réserve naturelle intégrale du Tsing de Bémara. Cette réserve, classée sur la liste du patrimoine mondial, attire de nombreux touristes et génère ainsi des recettes conséquentes. Cependant, le développement du tourisme dans cette localité n'impacte pas sur la vie des habitants, entraînant la frustration de ces derniers. Le maire de cette localité dénonce les abus perpétrés par les responsables qui se chargent de la protection du site. Passons à l'actualité internationale. François Hollande a rendu hommage vendredi aux 2 policiers assassinés lundi soir et a annoncé que des mesures seraient prises pour garantir l'anonymat des policiers et des gendarmes. France 24. François Hollande s'incline sur le cercueil de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, les 2 policiers assassinés. Le chef de l'État vient de les faire chevaliers de la Légion d'honneur à titre posthume. Il évoque des héros du quotidien. Il nous est insupportable de penser que ces existences si prometteuses ont été brutalement anéanties, victimes d'un terroriste habité par la haine. Lundi, le couple de policiers a été tué par un homme se revendiquant de l'organisation de l'État islamique. Lors de cette cérémonie nationale, François Hollande rend hommage aux fonctionnaires et annonce des mesures pour, à l'avenir, garantir leur anonymat. Il confirme notamment que les policiers et les gendarmes pourront porter leurs armes en dehors de leur service. Je n'accepterai donc jamais qu'un policier ou qu'un gendarme soit pris à partie dans le cadre de la mission qu'il exerce. Je n'accepterai pas davantage qu'il soit l'objet de diffamation ou d'insultes. Enfin, le chef de l'État l'assure, la France poursuivra sa lutte contre le terrorisme. Et enfin, le meurtre de la députée britannique Jo Cox jeudi 16 juin a plongé le Royaume-Uni dans une immense tristesse alors que le pays est en pleine campagne pour le Brexit. Celle-ci est suspendue. L'attaque mortelle dont a été victime la jeune parlementaire constitue une attaque contre la démocratie. Regardez. Elle était considérée comme l'une des étoiles montantes du Parti travailliste. Jo Cox, 41 ans, diplômé de Cambridge, avait fait son entrée sur la scène politique il y a un peu plus d'1 an, en devenant député dans sa région natale du West Yorkshire. Une élection venue prolonger son parcours associatif.
Avant d'entrer au Parlement, elle a travaillé pour l'ONG Oxfam où elle militait activement contre l'esclavage. Un engagement humanitaire qui imprégnait son mandat. Peu après son élection, elle a pris la tête du groupe parlementaire des Amis de la Syrie. Elle militait notamment pour la création d'une zone de protection aérienne afin de protéger les civils des bombardements. Elle faisait aussi campagne pour que son pays accueille plus de réfugiés syriens. Pro-européenne, elle avait publié le 10 juin dernier une tribune contre le Brexit dans le journal de sa région. Elle y expliquait qu'une sortie de l'Europe ne résoudrait pas la question de l'immigration. Jeudi matin, quelques heures avant son agression, son mari, lui aussi député travailliste, postait cette photo sur Internet. Joe Cox, entouré de ses 2 enfants lors de la flottille pro-européenne organisée sur la Tamise mercredi, la veille de son décès. Avant de nous quitter, un bref rappel des titres. Le PNUD n'approuve pas la retouche de l'avant-projet de loi sur le code de la communication qui a fait l'objet de séries de consultations régionales. Outre les journalistes, les utilisateurs des réseaux sociaux s'insurgent aussi contre le contenu du nouveau code de la communication. Et puis la commune rurale d'Amboutchoul-Maïns bénéficie des actions sociales du Malagas Miaranieng. Ce parti présidé par Adson Denarville a supporté les travaux de réhabilitation d'une route mesurant 850 mètres dans cette commune. Et puis enfin, François Hollande a rendu hommage ce vendredi aux 2 policiers assassinés lundi soir et a annoncé que des mesures seraient prises pour garantir l'anonymat des policiers et des gendarmes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.